routière du Sénégal, Matar Faye, prétexte le lancement de la Semaine nationale de la prévention routière. Bonsoir Matar. Bonsoir Antoine. Alors, comment va la prévention routière dans notre pays? Je dirais qu'elle va très bien, sauf que elle a toujours besoin de toutes les forces vives de la nation pour aller de l'avant. Parce que la nouvelle prévention routière qui a été créée depuis 2002 est une structure d'intérêt général qui a besoin de tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs qui évoluent dans le transport, dans la sécurité, dans le social, la société civile. On a besoin de tout le monde pour faire avancer les choses. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et il y a beaucoup à faire, comme vous le dites si bien, parce que même si, avec les différentes activités que nous menons depuis très longtemps, même s'il y a des résultats probants, ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Donc c'est un travail au quotidien, parce que la route est le théâtre d'incivilité au quotidien. Chaque jour, avec son lot de malheur, chaque jour, on voit des incivilités sur la route, des comportements discourtois, et les changer d'un seul coup, c'est très compliqué, donc il faut du temps. Donc c'est un travail de longue haleine qui nécessite ou qui demande la collaboration de tous. Oui, vous en êtes à la 13e édition cette année, 13e édition de la Semaine nationale de la prévention routière. Depuis lors, est-ce que ce qui a été fait vous satisfait ou bien il y a encore des efforts énormes à faire sur ce plan? Je dirais que oui, dans un premier temps, c'est satisfaisant parce que quand je regarde les statistiques depuis 2002 jusqu'à nos jours, il y a une baisse de plus de 50% du côté non seulement des blessés, mais également du côté des morts. Parce qu'en 2000, il n'y avait pas moins de 800 tués sur les routes. Aujourd'hui, ça tourne en moyenne à 350 tués par année. C'est encore énorme, ça. Oui, mais si, de 800 à 350, quand même, il y a un hiatus. Je pense qu'en fait, il y a de gros efforts qui ont été faits. Des efforts qui ne sont pas seulement le fait de la nouvelle prévention routière, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine. La police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le ministère des Transports, le ministère même des Forces armées avec son unité, le bataillon du train, et même d'autres acteurs tels que des associations qui interviennent là-dessus pour sensibiliser, pour faire comprendre aux usagers que le risque est là et nous sommes tous en danger. Oui. 350 morts ou 300 morts, que je disais tout à l'heure, c'est encore énorme. Vous avez sensibilisé pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le message est mal perçu ou bien le message n'est pas encore bien perçu? Alors, moi, je dirais que le message, je dirais, en fait, c'est du 50-50. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui écoutent les messages et qui les respectent, d'autres qui pensent qu'il y a toujours dans ce pays-là l'impunité, qui, malgré les lois qui sont là, peuvent toujours faire des écarts. Il y a toujours certains qui penseront que le code de la route est un dispositif d'injonction insupportable, donc ils chercheront toujours à négocier avec les règles de la circulation. Alors, cette catégorie d'usagers, qu'est-ce que l'État en fait? Donc, quand je dis que je suis à moitié satisfait, parce qu'il y a des résultats par rapport au travail que vous faites, mais par rapport à, mais ce n'est pas par rapport à ce que l'État fait. Par rapport aux résultats de manière globale, je suis très satisfait. Mais toujours un mort est un mort de trop. Moi, j'aurais souhaité qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de passe-droit, qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des sanctions. Parce que, je vais vous expliquer, vous conviendrez avec moi d'ailleurs que la prévention ou la sécurité routière de manière générale se résume en une trilogie qui est la formation, la sensibilisation, mais également la répression. Aujourd'hui, la répression, elle est de très loin insuffisante. Il faut absolument que là, à ce niveau-là, parce que l'État a écrit, s'est doté d'un document de politique de sécurité routière. Il faut absolument que dans ce document-là, qu'on fasse ressortir les sanctions, la répression. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, il y a des... Parce que quand on a corrigé le code de la route, les nouvelles dispositions du code de la route, mais il y a des sanctions. Pourquoi ces sanctions ne sont pas appliquées? Vous vous êtes posé la question. Oui. Et au bout du compte, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Pourquoi on n'applique pas? Justement, moi je pense... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'État n'applique pas? Mais justement, parce que peut-être on s'est rendu compte que les sanctions étaient trop lourdes. Je vous donne un exemple. Outrage à agent, normalement c'est 300 000 francs d'amende et 1 à 2 ans d'emprisonnement. Quand vous prenez de l'alcool
et que vous conduisez, c'est 5 millions de francs d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ça, c'est dans la nouvelle disposition du code de la route. Pourquoi c'est pas appliqué? Alors, moi, je suis contre, effectivement, ces textes et ces lois qui sont là, sur la table, et qui ne servent à rien. Tant qu'on n'applique pas ce qu'on écrit, tant qu'on n'applique pas cette réglementation, cela ne sert à rien. Non, cela ne sert à rien de faire des lois. Les lois et les règlements ne servent à rien si on n'est pas disposé à les appliquer. Alors, parmi les sources du mal, il y a l'indiscipline des conducteurs, il y a le manque de solidarité, entre autres, il y a la non-maîtrise de la conduite, la question même des permis qu'on délivre à UADIA. Est-ce qu'on a réellement réfléchi sur les causes profondes pour en trouver les solutions idoines? Alors, moi, je partirais peut-être même de ce mal, hein, depuis la racine. Pourquoi on n'insisterait pas sur un programme de formation beaucoup plus cohérent et beaucoup plus soutenu? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font former dans les auto-écoles, mais à quoi sert cette formation? Il y a des auto-écoles qui sont très bien, franchement, j'en ai visité, mais il y en a également qui ne servent à rien du tout. Alors, il faut qu'on... Ça, c'est la responsabilité de l'État. Bien sûr, il faut qu'on quand même essaye d'entrer dans ce créneau-là pour essayer de voir comment faire le toilettage. Mais je dois dire que la formation, moi personnellement, les heures de formation qui sont demandées aux candidats, pour moi, elles sont insuffisantes. Parce que 10-15 heures, c'est insuffisant. Quand je vois ailleurs, les gens font 20 heures et ils ne sont pas au top. Ils sont obligés de prendre encore 10 ou encore 20 heures de conduite. Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, ce qui nous pose le plus de problèmes dans la circulation, c'est le non-respect des prescriptions du code de la route. Les gens savent conduire. Et comme je le dis, on peut déplacer un véhicule de Dakar jusqu'à Rabat. Mais de Dakar jusqu'à Rabat, la route, elle vous parle. Donc, d'où la route est un espace de communication sans parole, mais vous êtes obligé de connaître. On vous dit ne pas tourner à gauche, donc il ne faut pas tourner à gauche. On vous demande d'aller tout droit, obligation d'aller tout droit. Mais quand on vous demande d'aller tout droit ou de tourner à gauche, vous tournez à droite, il y a un problème. Donc, la non-maîtrise du code de la route, là, c'est avéré. On le constate tous les jours. Les gens ne connaissent même pas la signification du feu. Il y a aussi ces gamins, ces jeunes enfants qui conduisent n'importe comment. La responsabilité des parents aussi. Un cas particulier, samedi dernier, cela est arrivé sur nos routes et c'était dramatique. C'est un cas assez particulier qui me tient à cœur. Même quand on a choisi de débattre sur les jeunes et la sécurité routière, c'est vrai, vous me direz qu'effectivement ces jeunes sont le futur de toute société qui aspire à l'émergence. Ces jeunes, malheureusement, le jour où ils ont leur permis en poche, ils se croient tout permis. Et il y a même des études qui ont été faites par des psychologues qui disent qu'en fait, fascination, désir de dépassement de soi aboutissent toujours à une mise en danger de soi et des autres. Et c'est ce qu'on assiste tous les jours, que ce soit chez les conducteurs de transport public de voyageurs, ce qu'on constate chez les conducteurs de transport public de marchandises, ce qu'on constate également chez les particuliers. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, 22 ans, qui ont le permis, mais qui pensent qu'en fait, rien ne peut les arrêter. Donc, il y a non seulement ce manque d'expérience, ce manque d'assurance, et souvent, qu'est-ce qu'on constate? Que pour la plupart, il faut foncer. Ils pensent qu'en fait, la vitesse, c'est ce qui règle le problème. La responsabilité parentale y est pour quelque chose. Mais de toute façon, durant cette campagne sur les jeunes et la sécurité routière, nous voulons faire un plaidoyer auprès de l'État, auprès de l'école, mais l'école c'est encore l'État, mais surtout auprès des parents. Parce que quand je parle des parents, je parle d'une thématique bidirectionnelle. C'est-à-dire les enfants peuvent influencer les parents comme les parents peuvent influencer les enfants. On a fait des tournées dans les écoles, dans les régions, pour apprendre aux enfants à éviter les pièges qui sont sur la route, sur le chemin de l'école ou sur le chemin du retour. Quand on dit à un enfant de ne pas utiliser le téléphone portable au volant, quand on dit à l'enfant que lorsque le feu rouge est rouge, il faut que l'automobiliste s'arrête. Quand on dit à l'enfant que dans la voiture, il faut mettre la ceinture. Donc dès qu'il monte dans le véhicule de son papa et que ce dernier ne met pas la ceinture, il a tendance à le lui rappeler. Il va recopier, c'est clair. Maintenant, si le parent a l'habitude de mettre la ceinture de sécurité et que son téléphone sonne, il donne à son fils pour qu'il réponde, ou peut-être le feu est rouge, il s'arrête, mais l'enfant a tendance à capter ces informations reçues dans l'habitacle du véhicule et il a tendance à les appliquer durant toute la vie. Donc aujourd'hui, le plaidoyer que nous voulons faire, c'est d'inviter l'État à introduire l'éducation routière dans les écoles.
l'école a un rôle éminemment important à jouer. C'est le leader privilégié pour faire l'éducation routière. Mais l'éducation routière à l'école uniquement ne suffit pas. Il faut que les parents également prennent la relève en prenant la main de leurs enfants, en parlant à leurs enfants, en leur inculquant à ces enfants-là des notions de base. Parce que ces notions-là, c'est civil. Parce que ces notions-là, les enfants en ont besoin. Ce sera sous forme de bagage civique, moral, qui va les, comme j'ai dit tout à l'heure, dont ils auront besoin tout au long de leur vie. Oui, très rapidement, pour revenir un peu sur les sanctions avant de terminer, vous avez parlé de sanctions draconiennes. Parmi ces sanctions, est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer le permis à points? On a évoqué l'idée, mais ça n'a pas plu dans certains milieux des transports. Oui, mais je pense qu'en fait, un État, à mon avis, un État ne fonctionne pas comme ça. Moi, je pense qu'en fait, quand on fait des choses, c'est dans l'intérêt de toute la nation. Quand on veut instaurer un permis à points, il ne faut pas que les gens quand même se constituent en victimes désignées. Dès le départ, ils disent non, je n'en veux pas. Non, attendez. Moi, je pense qu'en fait, sur la route, ce sont les bons comportements qui comptent. Sur la route, si tout le monde avec ses bons comportements, ses comportements citoyens et responsables, ses comportements courtois, je pense qu'en fait, on aurait moins d'accidents. Aujourd'hui, le permis à points, c'est très bien, c'est une très bonne idée. Mais il faut des mesures d'accompagnement. On ne peut pas mettre des permis à points, instaurer des permis à points, sans qu'il y ait un travail en amont. Le travail en amont, à mon avis, c'est en fait la numérisation des permis. Il faut numériser les permis, peut-être des permis à puce, avec un boîtier pour le policier. Dès que vous commettez une erreur, on prend votre permis, on l'introduit dans le boîtier. Tout de suite, on a toutes les informations, si vous avez perdu des points ou si vous n'en avez pas perdu. Et là, on vous retire des points. Mais il faut tout un ensemble de dispositions à prendre pour que le permis à points soit efficace. Moi, je sais qu'en fait, j'ai toujours plaidé pour ça. Et d'ailleurs, même avant, je ne parlais pas de permis à points, mais je parlais de permis probatoire. C'est-à-dire, vous avez 20 ans, vous avez votre permis B, vous ne l'avez pas en réalité. Pendant 2 ans, vous êtes sous surveillance. Vous conduisez sous surveillance. Si vous faites des erreurs, des accidents graves, on vous retire le permis et vous êtes obligé d'aller repasser ça. Moi, je suis pour le permis probatoire, en attendant qu'on regarde de plus près la faisabilité des permis à points. Très bien, merci Matar Faye. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la nouvelle prévention routière du Sénégal. Tout à fait. Prétexte de cette invitation, pour le rappeler, le lancement de la Semaine nationale de la prévention routière. Avec le thème, les jeunes et la sécurité routière. Merci. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Merci, chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous.